Dans cette vidéo, nous allons apprendre à ouvrir, personnaliser et travailler avec un générateur. Premièrement, il faut se rendre dans Zone de travail, Activités, Activités numériques. Ensuite, aller dans les filtres, sélectionner Type, puis Générateur. Ci-dessous apparaissent les différentes activités avec générateur. Pour ouvrir, il suffit d'appuyer ici. Premièrement, nous allons expliquer ce qu'est un générateur. Un générateur permet de créer des fiches de manière aléatoire, de manière à ce que l'utilisateur ne travaille jamais sur le même exercice avec les mêmes données. Nous voyons que nous avons trois modes, le mode correction, le mode libre et le mode personnalisé. En bas à droite, nous avons les fonctions travailler sur l'exercice. La plus grande est la fonction la plus travaillée, donc la mémoire de travail. Ensuite sont travaillés la planification et les achats. Je vais donc expliquer un à un les différents modes. Commençons par le mode libre. Pour le mode libre, l'utilisateur va réaliser l'exercice jusqu'à la fin sans avoir de retour sur ce qu'il fait. La plateforme ne lui dira donc pas s'il a fait une erreur ou si c'est juste avant la fin de l'exercice. Nous pouvons créer différentes combinaisons. Puis nous cliquons sur Continuer et l'activité commence. Voici pour le mode libre. Allons maintenant voir le mode correction. Le mode correction permet à l'utilisateur de savoir si son action est juste ou fausse. La plateforme corrige instantanément ce que fait l'utilisateur. Nous créons ici différents types de fiches. Lorsqu'une fiche nous plaît, nous appuyons sur Continuer. Choisis la monnaie et les billets dont tu as besoin pour atteindre la quantité demandée. Tu peux utiliser ce que tu veux tant que le montant final est exact. Nous appuyons donc sur Commencer. Ici, il faut donc mettre la somme de 44,37 €. Mon action est juste, la plateforme me l'indique de manière sonore et visuelle. En revanche, si je commets une erreur, elle me l'indique également de la même manière et en me quittant une vie. Voici pour le mode correction. Pour le mode personnalisé, nous pouvons créer un nom, par exemple test. Puis nous cliquons sur Continuer. Ci-dessous, nous voyons les options que nous pouvons personnaliser. Les options de fonctionnement, comme la correction et le mode libre, nous pouvons sélectionner le nombre d'erreurs maximales que l'utilisateur peut faire, le temps maximum, oui ou non, oui, par exemple, 15 minutes, les notifications d'inactivité, on peut les activer ou les désactiver, ainsi que choisir la durée, les règles et le chronomètre. Ici, nous pouvons sélectionner un compte à rebours, puis appuyer sur Terminer. Nous pouvons également sauvegarder le mode de manière à le réutiliser ultérieurement ou décider de ne pas le sauvegarder. Nous allons ici sélectionner Oui. Nous avons mis Test comme nom. Nous pouvons également ajouter une description, exemple, et nous ajoutons. Comme tout à l'heure, nous pouvons générer différentes possibilités. Celle-ci me plaît, je clique sur Continuer. Choisis la monnaie et les billets. Comme nous avons sélectionné le mode correction dans les paramètres, la plateforme me dira si je me trompe ou si j'ai juste. Là, elle me signale clairement que j'ai faux. Et ainsi de suite. Voici pour la vidéo explicative des générateurs.